C'est le Graal du moment, le jackpot que tous les constructeurs cherchent à décrocher, la voiture électrique abordable, aux alentours de 20 000 euros, donc plutôt citadine. Citroën a ouvert les hostilités avec l'IC3 et évidemment Hyundai, le groupe Hyundai ne pouvait pas attendre et vient de nous présenter l'Inster. Alors cet Inster, vous avez une forme que vous connaissez peut-être déjà, évidemment c'est le Casper qui est le petit SUV thermique de la marque. Alors Inster, Casper, c'est à peu près la même chose, sauf que non, on a les mêmes formes évidemment, avec ces hanches bien établies. On a ce profil très reconnaissable de petit SUV, mais pour loger des batteries, eh bien, ce Casper, pour devenir Inster, il s'est allongé de 10 cm sur l'empattement. Pour le reste, on est à peu près dans les mêmes codes. Mais petite citadine, pas cher, est-ce que c'est qualitatif? On va voir à l'intérieur pour examiner un peu la situation. Suivez-moi. Alors, on n'est pas dans une voiture archi-premium, il faut bien le reconnaître, mais on essaye d'économiser des sous, ce qui n'empêche pas, même si les assemblages ne sont pas absolument évidents, même si les matériaux ne sont pas très très haut de gamme, on a quelques astuces et une planche de bord et un habitacle plutôt agréable. Alors les astuces, c'est par exemple ce siège coulissant conducteur qui intègre les porte-gobelets. On a aussi un volant assez complet avec le drive mode sélectionnable façon Ioniq 5N. On a aussi des palettes au volant. On a aussi deux écrans, l'un pour les indications conducteurs, l'autre pour tout ce qui concerne l'infotainment, la clim, etc. Je vous disais que la clim était intégrée là-dedans. Eh bien non, c'est un autre petit écran qui est un peu plus bas, beaucoup plus simple, pas du tout digital, qui intègre tout ce qui est clim et on a des commandes qui sont digitales et des commandes qui sont manuelles ici. Donc c'est plutôt bien fait, plutôt pratique. On a deux prises USB aussi. On a également évidemment le CarPlay et Android qui sont en interface et on a un rechargement à induction. Évidemment, tout ça ne sera pas forcément de série. On ne connaît pas encore la gamme, on ne connaît pas encore les prix définitifs. Même si je vous disais, la bataille se joue autour des 23 000 euros hors bonus. Est-ce qu'elle aura le bonus, cette auto coréenne fabriquée en Corée? On nous affirme chez le constructeur que ce n'est pas du tout exclu, à cause des façons de fabriquer, à cause du transport aussi. Donc ils sont en train de trouver un moyen de rentrer dans le bonus. Je vous disais que cet Inster n'était pas d'une qualité de fabrication ultra haut de gamme, en témoignent ces contreportes qui sont un petit peu bricolées. Mais il y a des astuces. Et une de ces astuces, c'est notamment, là on est dans la version 4 places, peut-être une version 5 places arrivera, pour l'instant rien n'est sûr, mais on a déjà pas mal de place quand la banquette est reculée parce qu'elle est coulissante. Et hop, elle est coulissante moitié-moitié, ce qui permet d'avancer le siège et de le reculer. Donc quand il est reculé au maximum, c'est palace. Mais reculer le siège et l'avancer, ça diminue, ça agrandit le coffre. On va voir ce qu'il en est du coffre. Alors examinons ce coffre. Ah, il est quand même un petit peu rikiki, il ne faut pas se le cacher. Il est donné pour 251 litres dans cette configuration, mais quand on avance les sièges au maximum et quand on soulève la trappe secrète, où on peut mettre des câbles, mais aussi quelques petites affaires, on arrive à plus de 350 litres, ce qui est quand même pas mal du tout. Mais je vous parle d'habitabilité, de qualité de fabrication, mais il y a quand même quelques éléments techniques à connaître pour cette voiture. Elle est donc prévue avec deux batteries de 42 et de 49 kWh, avec deux puissances aussi, de 97 et de 115 chevaux, et évidemment des autonomies qui sont un petit peu différentes selon la taille de la batterie. Avec la petite, on arrive à 300 km, et avec la grande, 350 km. On est donc dans la moyenne, avec une consommation pour l'instant donnée à 15,3 kWh. Mais tout ça, c'est avant qu'on ait pu essayer la voiture, pour voir ce qu'elle donne sur la route. C'est avant de connaître son prix qu'on ne connaît toujours pas. Pour les connaître, il faudra attendre la fin de cette année, 2024, avec des livraisons prévues sans doute pour 2025, début 2025. Et en attendant, je vous dis à très vite sur Caradisiac.